Et yo les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un vinyle que j'ai attendu pendant quelques temps. Parce qu'il a été un peu compliqué à le choper sur la Fnac, parce qu'il était en rupture de stock par rapport directement à la Fnac et tout. Donc le temps que je reçoive mon remboursement et tout le truc, ça a été très compliqué pour l'avoir. J'ai dû passer donc par un autre revendeur sur la Fnac. Donc évidemment j'ai dû payer un petit peu plus cher. Donc je te retrouve juste après le générique pour la découverte de ce vinyle que j'ai attendu tellement de temps. J'ai à un moment donné, j'ai même cru que je l'aurais jamais. Et en plus aujourd'hui, ils viennent de rééditer la version en noir. Parce qu'ici c'est une version colorée. Et là, ils viennent à l'instant de popper la précommande au mois de mars de la version noire du vinyle. Donc je te dis tout de suite après le générique. Et re les amis, donc voilà le magnifique objet, il est là. Il est là. Tu connais ma grande passion pour le groupe Linkin Park. Et ben aujourd'hui, j'ai rentré tout simplement l'album limité. Donc l'album limité de Lost, les potos. Voilà. Magnifique album. Alors ici, c'est une édition limitée parce qu'il est de couleur. Voilà. Et comme tu vois, comme je t'avais dit l'autre fois. Ah bon, l'autre fois sur une autre vidéo, des fois ça sert à rien de prendre des versions limitées parce que peu de temps après, des fois même un an après ou quelques mois après, même quelques semaines après, eh ben, tu peux avoir une autre version qui va sortir et qui sera plus limitée, celle-ci. Donc eh ben, la preuve ici, j'ai reçu celui-là aujourd'hui, ce matin. Donc là, on est le 31 janvier quand je l'ai reçu. Et à l'instant, donc là, il est 19h45. Et ben, enfin, un petit peu avant 19h30, ça a popé sur Instagram. La précommande de Lost en version noire est ouverte. Voilà. Donc ici, c'est la version donc, de couleur bleue. Je vais l'unboxer, récupérer les étiquettes comme à l'habitude. Hein. Donc on va déjà essayer de récupérer les petites étiquettes pour les recoller à l'arrière du vinyle. Et juste après ça, on pourra passer à l'ouverture du vinyle. Il y a surtout le petit logo ici, le petit macaron là que je vais essayer de récupérer, parce qu'il est en forme de timbre. Tu vois, on a des petits picots comme le timbre et tout. Ça, je vais essayer de le récupérer également. Voilà, j'ai fini de décoller les étiquettes, donc on va passer au déblistage. Hop, déblistage effectué les gars. Alors déjà au niveau de la jaquette, c'est du carton, encore une fois un peu merdique. Là, ils ont vraiment essayé d'économiser au maximum sur les coups. Alors petit détail aussi sur ce vinyle là, on a 14 titres au total. Voilà, 7 titres sur la face B, enfin sur la face A et 7 titres sur la face B. Donc on a Lost normalement qui doit être en première, voilà, dans la première position. Et après on a d'autres chansons qui figurent déjà sur les autres albums. Comme par exemple la numéro 6, donc là c'est marqué, donc le titre c'est tout simplement A6, qui est déjà sur le Meteora 20 ans. Donc les 20 ans de Meteora, donc dans le gros coffret collector. Là c'est la version démo. Qu'est-ce qu'on a encore qui fait partie aussi de cet album là? On a aussi Fent, voilà, la démo de Fent, donc piste numéro 3 sur le deuxième album, enfin la deuxième, enfin sur la piste B. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? C'est à peu près tout. Et sinon on a 2-3 démos. On a 2-3 petites démos. On a une démo ici, du titre ici. Donc j'ai évité de le dire en anglais parce qu'il est ultra chaud à prononcer en anglais celui-là. On a aussi la démo de Husky. Enfin Husky. On a la démo aussi de Interrogation. Donc ici c'est marqué, enfin c'est un essai démo, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a aussi la démo de Plaster 2. Donc figure 09 démo. On a Schuster aussi qui est en version démo aussi. Et les autres, ça sont des versions définitives apparemment. Donc voilà, on va passer aux médias, voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors c'est une version audiophile, donc limitée audiophile, parce qu'on a tout simplement hop, le petit fascicule ici, qui reprend un petit peu les paroles des chansons ici. Là on a une petite inscription, j'essaie de m'approcher pour que tu puisses la lire. Voilà, et de l'autre côté, on a la face démo, voilà, Lost, démo, machin. Alors petit détail aussi pour cette version-là, et ça fait plutôt plaisir. On verra s'il continuera dans le futur ou pas. Le producteur de cette production, enfin de ce vinyle-là, c'est tout simplement Monsieur Mike Shinoda. Voilà. Alors Mike Shinoda, c'est tout simplement le rappeur du groupe de Linkin Park. Hein.
Donc ça fait quand même plaisir qu'ils passent à la production des albums de Linkin Park. Ça reste dans une continuité plutôt sympa. Voilà, ici, je suis en train de coller les petits macarons. Alors ceux-là, je peux les coller carrément en avant. C'est une version, comme je l'ai dit, limitée parce que le vinyle, le média, lui, il est bleu. Alors ici, ça se voit que c'est vraiment des passionnés de musique qui ont fait le vinyle et tout ça, enfin que Linkin Park est derrière aussi la production. Car regardez ici, quand on ouvre le vinyle, la sous-pochette est du bon sens. C'est-à-dire que l'ouverture n'est pas sur le côté ici, elle est directement soit au-dessus ou à l'intérieur. Ici, à l'occurrence, elle est au-dessus. Donc le vinyle n'a aucun risque de s'échapper quand on ouvre, enfin quand on tire la sous-pochette. Bon, par contre, la sous-pochette, elle est un peu classique, je m'attendais à avoir un truc un peu plus travaillé. Les macarons, c'est pareil, c'est les mêmes des deux côtés. Et le média, bah lui, il est entièrement bleu. Un bleu transparent, je crois normalement. Bleu opaque. Ah, carrément, d'accord. C'est un bleu opaque. Je m'attendais à avoir un bleu transparent. Et il est moins bleu que... Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Linkin Park, ils ont montré la production du vinyle. Et en fait, on a une grosse boule bleue écrasée et tout. Et ça fait un bleu assez... Je vais pas dire pas le même bleu que ça encore. C'est encore un bleu, encore un autre bleu différent ici. Donc peut-être qu'ils ont traité un peu la couleur du plastique. Parce que voilà, le bleu ici, il est là. Ça fait un petit peu un bleu azur. Bon, à la cam, ça fait bleu foncé. Mais moi, la lumière ici, c'est un bleu pipeux azur. Semi-pack, enfin semi-transparent. Il n'est pas tout à fait transparent. On voit quand même un petit peu enfin, ma main à l'intérieur, enfin ici au-dessus. Enfin en dessous plutôt. Mais ça reste quand même assez opaque. Mais semi-transparent quand même. Donc il est plutôt assez sympa. On a évidemment encore des résidus de papier, des sous-pochettes de merde là. Ça c'est une infection ces sous-pochettes là, je déteste ces pochettes. À la con, ça laisse des traces de papier mais effroyables. Il va falloir que je m'amuse au moins pendant 5 minutes à tout nettoyer. Vous voyez, on a plein de petites traces, regardez, bah, surtout là-bas où il y a mes doigts, là, ici en dessous là. Voilà, de ce côté-là, juste ici en dessous. Voilà, toutes les traces de papier de merde avec ces sous-pochettes à la con. Mais bon, on va faire avec. Donc celui-là, je vais m'empresser de l'écouter demain. Parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu tard pour profiter vraiment pleinement du son. Donc, on va écouter ça tranquillement demain. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient, il est toujours possible de le trouver. Hein, mais il faut compter au moins dans les 40... une quarantaine d'euros à peu près. Moi, ici sur la Fnac, je l'ai payé 47 euros parce que j'ai dû passer par Impulse. Alors qu'en précommande sur la Fnac, il était à 27 euros, je crois, 28 euros, je crois, il me semble. Enfin, à moins 30 balles en tout cas. Mais encore une fois, la Fnac a chié dans la colle parce qu'elle a tout simplement annulé ma précommande. Voilà. Merci la Fnac encore une fois. Hein. Donc j'ai dû passer par un autre vendeur sur la Fnac parce que sur Amazon, rupture de stock et d'autres sites, il était beaucoup plus cher avec les frais d'envoi et tout. Donc ça me revenait quasiment à 60 balles de vinyle à cause des frais de port et ainsi de suite et les frais de douane. Donc je l'ai repris chez Impulse. J'aime pas trop Impulse en général, mais quand j'ai pas le choix, ben, on est bien obligé de passer par chez eux. Donc voilà, petite présentation donc du dernier vinyle de Linkin Park avec Lost Demo. Je vous rappelle qu'en précommande, à partir du mois de mars, il y a la même version en noir, en vinyle noir, donc qui est disponible aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker leur Instagram et tout ça. Donc si vous voulez un peu plus d'informations. Et voilà les potos, c'était Biker 187. Sur ce, bah, je te dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Là où on va, on n'a pas besoin de route.